Le Parlement européen réitère son appel à la tenue d'élections transparentes au Venezuela. La résolution a été adoptée ce jeudi à Strasbourg avec une confortable majorité, mais à y regarder de plus près, des fissures apparaissent au sein de l'hémicycle. Le Parlement européen apparaît plus divisé que jamais sur la question du Venezuela. Pour la deuxième fois de l'année, les parlementaires ont adopté une résolution pour la tenue d'élections libres, mais le texte est seulement passé grâce aux voix des chrétiens démocrates, des conservateurs et des libéraux. Les sociodémocrates se sont finalement abstenus. Pour la gauche radicale opposée au texte, c'est une forme de succès. Ce vote est différent car pour la première fois, il y a eu une division claire. Le groupe socialiste s'est abstenu et il y a eu de nombreux votes contre, plus d'une centaine. Le PPE, les conservateurs et les libéraux maintiennent une position contraire à ce que devrait faire l'Union. En fait, ils suivent quasiment à l'unisson la position extrême de Donald Trump. La résolution reconnaît Juan Guaidó comme président par intérim. Le texte condamne la répression et le harcèlement contre les dirigeants politiques et les journalistes. Les députés demandent aussi des sanctions supplémentaires contre le président Nicolás Maduro. Dans un tweet, le président du Parlement européen assure que l'institution n'abandonne pas les Vénézuéliens. Antonio Tajani invite les citoyens à poursuivre leur mobilisation. Le conservateur espagnol González Pons a lui regretté que la gauche ne soutienne pas cette résolution. Ce vote s'est déroulé quelques heures avant la rencontre à Quito du groupe de contact, censé donner une nouvelle chance à la diplomatie. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. Le Parlement européen veut rendre obligatoire la modernisation des voitures diesel. Les députés demandent aux États membres de se coordonner avec les constructeurs afin de réduire les émissions de CO2 et d'améliorer la flotte déjà existante. Ils souhaitent des mesures d'urgence mises en place par les gouvernements pour rappeler ou pour faire sortir du marché les véhicules particulièrement polluants. Le Parlement européen propose d'améliorer la qualité de l'eau du robinet. L'institution veut renforcer la confiance des consommateurs dans l'eau courante et réduire ainsi l'usage des bouteilles en plastique. Le rapport propose de diminuer plus encore certains polluants comme le plomb et les bactéries dangereuses. Les députés veulent aussi rendre plus accessible l'eau dans les espaces publics et les restaurants. La coalition gouvernementale allemande se divise sur la prolongation ou non de l'embargo sur les armes à destination de l'Arabie saoudite. Le dispositif doit prendre fin cette semaine. Paris presse Berlin à mettre un terme à ce gel. Une réunion entre la chancelière Angela Merkel et ses principaux ministres n'a pas permis de trancher la question. L'Allemagne a suspendu ses ventes d'armes à Riyad après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.